Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans ce plateau spécial Ligue des Champions, quart de finale de cette Ligue des Champions avec au menu Real Madrid qui fera face à Liverpool, mais aussi Manchester City qui va accueillir le Borussia Dortmund. Je suis avec le plateau Cheikh Omar Aïdara, consultant mais aussi diplômé en management du sport. Bonsoir Cheikh Omar, bienvenue sur Afrique Sport. Bonsoir Elamine, bonsoir aux téléspectateurs d'Afrique Sport, une plateforme qui est très bien suivie. Oui. Et qui a tendance à faire le tour du sport international, qui véritablement fait l'objet aussi d'un rendez-vous très important, d'autant plus qu'on va parler de la Ligue des Champions. Donc on est au niveau des quarts de finale, on a des affiches très alléchantes qui seront au menu ce soir et on va en discuter au cours des débats. Absolument, les quarts de finale, des menus, des matchs chocs de quarts de finale entre déjà le Real Madrid qui va affronter cette équipe de Liverpool. Déjà ils se sont affrontés en 2018, le Real Madrid qui va jouer sans son latéral droit Carvajal, mais aussi sans Sergio Ramos. Déjà, premier aperçu par rapport à cette rencontre. Oui, ça c'est problématique déjà parce que le Real fait l'objet d'une équipe qui, à partir de son schéma tactique, commence à jouer en défense, évoluer, donc en tout cas sur un schéma très linéaire. On joue en défense avec des sorties de ballon pour pouvoir accéder dans la zone adverse et procéder par attaque placée pour marquer des buts. Maintenant, s'il y a un maillon comme Ramos déjà absent dans cette défense-là, ça peut poser un déséquilibre qui va les obliger certainement de jouer avec une modification en défense. Donc il ne faudrait pas être surpris de les voir évoluer avec trois défenseurs, gonfler un peu les milieux de terrain et pouvoir passer par la percussion sur les côtés afin d'atteindre les attaquants. On a Benzema qui est en pleine forme ces derniers temps et qui peut faire la différence tout le temps. Donc, tout comme Raphaël Varane aussi qui sera absent. Qui est out. Donc, je pense que c'est Nacho qu'il va mettre comme défense centrale et c'est sur les côtés d'évoluer avec des arrêts latéraux qui auront cette portée offensive pour pouvoir attaquer. Parce que le Real joue avec une attaque à outrance, mais si le schéma est déséquilibré à partir de l'air, ça peut créer des difficultés. Donc je pense que le coach va remodeler tout cela en fonction aussi de l'adversaire en place pour voir le schéma le plus approprié. Et n'oubliez pas que de l'autre côté, on a des flèches très rapides sur les côtés, ce qui fait qu'il faudra alterner aspect défensif, mais aussi aspect offensif dans une sécurité parfaite. Parce qu'il ne s'agira pas de sortir pour surprendre l'adversaire en haut et laisser des espaces derrière. Donc, mais est-ce que ce n'est pas trop audacieux de jouer avec trois défenseurs face à une équipe de Liverpool qui a quand même des excentrés très rapides, très vifs? Oui, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Liverpool, c'est cette équipe qui a des joueurs de poche capables de bouffer les espaces sur les côtés et de se retrouver donc, alors, dans la surface de réparation adverse. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi qu'on est face à un Real Madrid qui a cette capacité d'alterner deux modèles, deux philosophies ou bien deux physionomies de jeu. Le Real peut jouer sur le tiki-taka, c'est-à-dire sortir des ballons en défense, et atteindre l'adversaire en haut. Mais aussi le Real, c'est une équipe qui a tendance à pouvoir faire un très bon repli défensif avec des milieux de terrain capables de revenir au marquage et de se projeter vite vers l'avant. On a Toni Kroos, Luka Modric, des joueurs qu'on ne présente plus, mais aussi Benzema qui en haut donc ne laisse pas cette aisance à la défense adverse de pouvoir sortir carrément pour jouer sur un bloc médian. De par ses qualités. De par ses qualités de déplacement, de par ses qualités de positionnement, mais aussi de par ses appels de balle. C'est un attaquant très dangereux quand il s'agit de fixer la défense adverse, faire des appels de balle en profondeur pour pouvoir se créer ses propres occasions. Donc quand on joue face à ces attaquants très très dangereux, l'équipe adverse peut ne pas avoir cette audace de vouloir vite se projeter, même s'il faut atteindre Sadio Mané ou Salah devant. Il va falloir y aller avec beaucoup de prudence. Avec beaucoup de prudence, mais aussi l'enjeu, on va parler de l'enjeu de cette rencontre. Le Real Madrid face à Liverpool, les Reds, qui ont l'obligation en tout cas de se qualifier en demi-finale, de voir même remporter la Ligue des Champions, parce qu'actuellement leur position en Premier League, c'est pas du tout confortable. Du coup, ils ont l'obligation de gagner, de battre le Real, mais pour aller vers un autre niveau. Oui, avec des résultats déjà très très incertains ces derniers temps, avec déjà un bloc d'équipe qui n'est pas très soudé comme en tout cas ça l'était ces dernières années. On a vu une certaine fatigue à l'égard des joueurs sur le plan physique. On a vu aussi une désorganisation tactique liée à certaines absences comme l'absence de Van Dijk. Mais aussi, je pense que c'est une équipe qui commence à atteindre ses objectifs sur le plan tactique, sur le plan du mental, parce que le mental fait partie aussi du football, il faut le reconnaître, sur le plan des objectifs individuels de chaque jour, sur le plan du collectif, sur le plan aussi du projet de jeu du coach. À partir de ce moment, ça peut créer des difficultés. Donc le sursaut positif qu'ils peuvent effectuer, c'est effectivement gagner le Real de Madrid dans ces deux matchs-là pour pouvoir se qualifier. Donc ça peut revigorer en tout cas cette troupe de Liverpool. Ça peut leur donner encore beaucoup plus de motivation. Mais sortir donc à partir des quarts de finale en Ligue des Champions, pour créer donc en tout cas une tension interne
une tension sur le plan des objectifs fixés par le club, mais aussi une tension interne dans le bloc de l'équipe. Et ça, je pense que le coach en est conscient de même que les joueurs. Mais il faut savoir qu'ils sont malchanceux parce que le tirage n'est pas clément à leur égard. Absolument. Puisqu'on a le Real de Madrid qui n'est plus à présenter, qui fera face à eux et qui est une grande équipe qui maîtrise la compétition. Mais est-ce que le club peut compter sur le trio Diego Jota, Sadio Mané, Salah pour faire face à la défense madrilène? Oui, je pense. Bon, c'est un trio déjà, un trio naturellement qui fait satisfaction. On l'a vu le week-end passé avec Arsenal. Avec Arsenal, donc c'est un trio satisfaisant. Maintenant, est-ce que c'est une machine qui peut fonctionner devant n'importe quelle défense? Et si on parle de n'importe quelle défense, aujourd'hui on est en face d'un Real de Madrid, qui est cette équipe capable de jouer en zone, mais aussi en positionnement rapide. Oui. C'est-à-dire quand on est face à ces équipes expérimentées, il n'est pas évident que le trio puisse fonctionner comme il le faisait tout le temps. Et derrière aussi, il faut être très bon dans le système de ravitaillement. C'est vrai que Liverpool, ils n'ont pas cette difficulté-là, mais l'inquiétude sera derrière. Donc si on n'a pas une très bonne assise défensive derrière, on a peur de se projeter vite en avant. Parce que je l'ai dit tantôt, on ne joue pas avec n'importe quelle équipe, c'est le Real de Madrid qui est capable aussi de surprendre l'adversaire. Ouais. Donc ces deux équipes jouent dans la verticalité. Au-delà même du fait que... Attaque rapide. Donc au-delà même du fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que Liverpool doit sortir pour jouer, mais il faut aussi fermer derrière. Parce qu'en voulant sortir pour jouer, s'il n'y a pas un équilibre défensif, ça peut créer des difficultés. Ouais. Et le fait d'encaisser un but aussi pour les enfoncer davantage, c'est la raison pour laquelle je me dis que le coach sera très prudent. Il va essayer de lire lors des premières 15 minutes ce que le Real va apporter pour pouvoir essayer de voir maintenant quelle sera donc la clé de cette équation. Il y a aussi une contradiction au sein de cette équipe de Liverpool. Sadio Mané actuellement n'est pas trop en forme. Par contre, il y a Mohamed Salah qui est l'homme en forme des Reds et c'est lui qui porte actuellement Liverpool. Est-ce que Sadio pourrait être décisif dans cette rencontre? Oui, bien. Bon, Sadio, c'est des joueurs déjà de dimension planétaire, des joueurs qui sont capables véritablement de faire un sursaut dans ces genres de rendez-vous très importants. Oui. Des joueurs qui ont beaucoup plus de motivation sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan du fait qu'ils doivent aller chercher un résultat immédiat, parce que c'est des matchs plus ou moins couperés, même s'il y a 2 matchs aller-retour. Mais c'est des matchs où il faut assurer en tout cas une victoire à l'aller pour pouvoir donc rebondir au match retour. Maintenant, c'est ce discours-là que le coach va essayer de mettre donc, en tout cas, dans les vestiaires pour camper le décor du match. Oui. Maintenant, une fois dans le terrain, chaque joueur doit être en mesure aussi d'apporter une valeur ajoutée pour pouvoir résoudre les équations qui vont se présenter au fur et à mesure que le match avancera. Et Sadio Mané fait partie des joueurs qu'on ne présente plus donc, dans ce calibre-là. Je pense qu'une fois qu'il a le ballon, il sait effectivement ce qu'il devra en faire. C'est vrai que Salah est beaucoup plus en forme, mais Sadio doit aussi en Ligue des Champions revenir carrément pour véritablement donc, reprendre sa forme initiale. Parce que ces derniers temps, ça ne va pas à tous les niveaux, mais je pense que c'est quelque chose qui arrive. Ouais. Dans le haut niveau, ça arrive. Souvent, un jeu peut être en effort et ne produit pas comme il le faisait avant. Mais je pense que c'est un très bon rendez-vous pour lui afin qu'il puisse s'illustrer. Absolument. Et Liverpool et le Real Madrid se sont affrontés en 2018 en finale de Ligue des Champions avec un Sadio Mané buteur, Mohamed Salah qui était sorti en cours de match, sorti par d'ailleurs Sergio Ramos qui ne jouera pas au match aller. Nous allons maintenant parler de l'autre rencontre qui va opposer Manchester City qui fera face au Borussia Dortmund. Alan, l'homme en forme actuellement. L'homme en forme, c'est le jeune actuellement très convoité par les grands clubs, à savoir le Real Madrid, mais aussi le FC Barcelone. On a vu son clan, son papa, mais aussi son agent qui était à Barcelone il y a une semaine, tout comme au Real Madrid pour rencontrer Pérez et Laporta. Donc Alan, actuellement, c'est un joueur très attendu en Ligue des Champions. Oui, un joueur qui est donc en pleine forme, ça il faut le reconnaître. Un joueur qui effectivement a des statistiques très satisfaisantes ces derniers temps. Donc qui doit s'illustrer parce que les grands messieurs du football s'illustrent en Ligue des Champions. C'est une compétition assez prestigieuse qui réunit autour d'elle donc en tout cas une audience assez intéressante à travers tous les coins du monde. Ce qui fait que chaque joueur doit rêver de jouer cette compétition, mais aussi d'être illustratif. Alors, c'est vrai qu'on a Haaland de l'autre côté, mais le problème de Dortmund, souvent, c'est un problème défensif aussi. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une très bonne attaque, mais il faut avoir un équilibre. Défensivement. Donc, voilà, dans la zone de préparation, c'est-à-dire au milieu de terrain, mais aussi avoir un équilibre sur le plan défensif pour pouvoir très bien orienter le jeu et retrouver ses attaquants. Souvent, le problème, c'est que s'il y a coupure entre cette coordination-là, quel que soit donc, le niveau technique du jeu, de l'attaquant,
il ne sera pas ravitaillé en ballon et il sera dans une défaillance qui ne va pas lui mettre à l'aise afin qu'il puisse retrouver la faille. Donc, dans ce schéma-là, c'est vrai qu'on a aussi Manchester City qui est très très fort dans l'organisation au niveau du milieu de terrain, qui a l'habitude de gagner ses matchs à partir de là-bas avec un De Bruyne qui ratisse pratiquement tout ce qui passe. Et là, ça risque de créer des difficultés à Dortmund. Maintenant, c'est vrai que sur une ou deux actions, un Haaland individuellement peut se créer sa propre occasion et marquer le but. Mais je pense que Manchester City part favori si ça se rend compte au regard des effectifs du moment. Parce que Man City aussi c'est une équipe qui peut tourner avec 25 joueurs pratiquement qui sont interchangeables. Et de l'autre côté, on n'a pas cette dimension-là sur le plan des effectifs. Et ça peut créer un petit souci. Je pense que Man City part avec quand même 60% donc de pourcentage favorable. Et de l'autre côté, mais il y a aussi un aspect très important. Pep Guardiola qui a côtoyé le football allemand avec le Bayern Munich. Peut-être son expérience en Allemagne peut servir par rapport à cette rencontre. Parce que c'est une question d'évolution, une question d'adaptation. Il suffit de convoquer cette philosophie allemande pour savoir exactement par quel schéma il doit contrecarrer cette équipe-là. Je pense que ça, c'est une évidence totale. Maintenant, c'est vrai que sur un ou deux matchs, on peut faire des erreurs et tomber à l'eau. Mais je pense que Guardiola, quand même, lui, il est plus qu'objectif que qui que ce soit pour aller remporter cette compétition. C'est un besoin pour son club, c'est un besoin qui est inhérent, c'est un besoin qui est là depuis l'année dernière. Il l'a raté de justesse et cette année, maintenant, il va falloir qu'il rebondisse. Et c'est la raison pour laquelle je pense pas voir Dortmund pouvoir les malmener. Mais est-ce que City n'a pas aussi un problème avec les quarts de finale ou les demi-finales de Ligue des Champions? On l'a vu l'année dernière, éliminé par l'Olympique Lyonnais. Manchester City a un problème vraiment avec les matchs décisifs s'il s'agit de se qualifier soit en demi-finale ou en finale de Ligue des Champions. Oui, je pense que ça, c'est presque tous les grands clubs du monde, parce que c'est des matchs très dangereux en fait. Si on sort des matchs de poule, on est dans des matchs aller-retour où il faut véritablement s'imposer, gagner l'adversaire pour pouvoir se qualifier. Il y a d'autres facteurs qui viendront se camper dans le décor. Il ne s'agit pas tout simplement d'être 11 contre 11 dans le terrain de football pour pouvoir gagner ce match. Parce que l'émotion va monter, l'objectif est beaucoup plus proche. Donc il faut faire en tout cas des efforts remarquables, surmonter les efforts qui étaient déjà sur place pour pouvoir remporter ces matchs-là. Et on est dans le haut niveau. Plus l'adversaire avance, plus il gagne en confiance. Donc, il faut mettre à côté ce qui est sur le papier, c'est-à-dire Manchester qui devance Dortmund sur le papier, il y a la réalité du terrain. Donc, d'habitude, c'est des clubs qui sont piégés sur le plan réalité du terrain, parce qu'on a vu le sursaut de Lyon l'année dernière, les Lyonnais qui étaient presque outsiders, mais qui ont parvenu à créer des difficultés. Avec un 3-5-2. Très bien, avec un 3-5-2 qui n'était pas évident tout à fait au début. Oui, 3-5-2 qui a causé beaucoup de problèmes à cette équipe de Manchester City. Effectivement, beaucoup de problèmes parce qu'il suffit qu'on change un seul maillon du scénario de départ, ça peut créer des difficultés dans la tête du coach. Parce que le métier d'entraîneur, c'est un métier très difficile à maîtriser. Parce qu'au moment où vous êtes en train effectivement de préparer votre schéma, il faut attendre aussi de l'autre côté que l'autre coach, à travers des séances vidéo, observe ton équipe pour pouvoir déjouer le schéma mis en place. Maintenant, si vous chamboulez votre schéma de départ ou bien en voulant s'adapter au schéma mis en place par le coach adverse, vous essayez de travailler l'effectif, ça peut désorganiser tout le schéma tactique et vous tombez carrément à côté. Je pense que beaucoup de coachs sont piégés à ce niveau de compétition. Maintenant, c'est des expériences qui sont répétées et c'est sûr que Man City, avec toute l'expérience qu'on a autour du staff technique et des jeux, ils vont se refaire pour pouvoir sortir de ce match. Absolument. Une information aussi qui est tombée ce mardi après-midi, Niamri qui va rater le match qui fera face au Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, un match aussi très décisif qui aura lieu ce mercredi en quart de finale de Ligue des Champions. Le joueur du Bayern Munich, Niamri, est testé positif au Covid-19, donc on va enregistrer pour le moment 2 absences du côté du Bayern. Niamri avec Lewandowski aussi, ce sera quand même coup dur pour l'équipe du Bayern. Oui, mais les Bavarois je pense que c'est l'équipe la plus complète en ce moment. Sur le plan des constant. Constant. Sur le plan des effectifs, sur le plan de la constance depuis l'année dernière. C'est une équipe qui ne ramasse pas ses victoires comme ça. C'est une équipe qui déjà a une continuité dans le travail avec des joueurs qui en tout cas, qui sont interremplaçables. Parce que ça, c'est très important. De la défense à l'attaque, je pense que tous les postes sont très bien occupés au niveau de Bayern, avec des joueurs capables de jouer plusieurs rôles à la fois. Je prends l'exemple de Davis. Qui aujourd'hui peut même jouer comme excentré. Il peut même jouer comme c'est un excentré de prédilection. Il peut jouer comme arrière,
Il peut jouer aussi, il faut s'infiltrer dans le milieu pour jouer comme milieu intérieur, gauche ou droit. Donc à partir de ce moment, on a un surplus. Donc un seul joueur peut faire deux tâches en même temps. Et ça, on a Goretzka aussi qui ramasse presque tout ce qui se passe au niveau de l'entrejeu. Ce Goretzka qu'on présente plus à qui que ce soit. Un milieu qui est toujours au top de sa forme, qui peut faire tous les grands jours. Donc je pense que c'est une équipe qui est très bien en place et qui véritablement ne peut pas avoir des difficultés, quel que soit l'adversaire. À mon avis, c'est ça. Je pense que c'est un match, même si Gnabry sera absent, parce que l'important de Gnabry, c'est que c'est lui qui accélère le jeu à partir d'en haut. Donc c'est un jeu très dangereux quand il s'agit d'écarter le jeu. Absolument. Et de faire sortir l'adversaire. De par sa vitesse aussi. De par sa vitesse, de par son intelligence dans la percussion, mais de par aussi son positionnement efficace qui lui permet de marquer des buts. Ouais. Donc Gnabry, dans toutes les positions, il peut marquer des buts. Parce que lui, il est très combatif, ce qui est rare. Donc en tout cas, ces types d'attaquants sont assez rares maintenant. Un joueur combatif qui peut écarter le jeu, qui a un bon placement, qui est combatif, qui peut aller au duel et les gagner, mais aussi qui peut marquer des buts. Mais par contre, il y a l'absence de Lewandowski qui peut être très délicat pour le Bayern parce qu'il a l'habitude de marquer des buts pour cette équipe. Lewandowski, je pense qu'à ce niveau, c'est vrai que le schéma va changer. Oui. Et on va jouer maintenant autour de Müller. C'est Müller qui joue autour de Lewandowski, oui. Mais on peut changer, remodeler le système. Ou amener même Choupo-Moting. Choupo-Moting aussi peut venir, mais Choupo-Moting, je le vois plus sur le côté. Choupo-Moting aussi, il a cette casquette qui lui permet d'accélérer, d'étirer le jeu vers le côté pour aspirer l'adversaire. Parce que plus on aspire l'adversaire, plus la défense est en déséquilibre. Et plus la défense est en déséquilibre, donc ils auront la chance de marquer le but. Ouais. Maintenant, il y a des joueurs qui sont utilisés pour ça. Si vous avez aujourd'hui un Choupo-Moting qui pratiquement sur le côté est très virevoltant, mais aussi a cette capacité de provoquer l'adversaire, et plus il provoque l'adversaire, il a tendance à étirer la défense adverse, qui va véritablement finir par chambouler. Donc je pense que là, c'est vrai que dans le schéma, on peut amener Choupo-Moting comme attaquant de pointe, mais je verrais beaucoup plus Müller comme pointe. Bien déterminant sur ce poste. Concernant même Choupo-Moting, il y a son père qui a fait une sortie ce mardi pour expliquer un peu ce qui s'est passé avec le Paris Saint-Germain, pourquoi son fils n'a pas prolongé avec le Paris Saint-Germain l'été dernier, et Choupo-Moting, son papa n'a pas aimé le manque de reconnaissance du club de la capitale, surtout par rapport aux propositions sur le contrat et tout. Donc le père de Choupo-Moting n'a pas du tout aimé le fait que le Paris ne puisse pas prendre au sérieux son joueur. Oui, c'est problématique. Vous savez déjà, quel que soit le calibre du joueur, si vous êtes dans un club et que vous ne faites pas partie de la vision du coach, ça pose problème. Je pense que ça, il faut le noter. Il y a des joueurs souvent qui arrivés dans un club à dimension supérieure ont des difficultés pour s'imposer. Vous les ramenez dans un autre club beaucoup plus haut, ils s'imposent automatiquement. Parce qu'on a vu Choupo-Moting, depuis qu'il est arrivé au Bayern, quand même, commence à glaner quelques minutes de jeu. Absolument, 5 buts en toute compétition confondue. Alors, du côté du Paris Saint-Germain, c'est en fin de saison qu'on a vu les sauver à maintes reprises. Oui. Et peut-être ça allait faire l'objet d'une réflexion donc, du côté véritablement de la direction du club, mais aussi du coach. Mais si le jeu ne convainc pas dans la généralité le coach, ils ont tendance à les libérer ou bien à faire des propositions dérisoires qui ne seront pas convaincantes. Donc je pense que ça a été très bien réfléchi de sa part. C'est un jeu qui a, en tout cas une belle perspective sur le plan professionnel, qui a sa carrière devant lui, qui n'a pas véritablement besoin de rester là où il ne va pas jouer. Je pense que c'est un joueur de premier rang. Il peut le faire. Il a de l'avenir en fait. Il a l'aptitude, il a la condition physique qui va lui permettre de le faire. C'est un jeu respecté au Cameroun, même si on peut signaler aussi ces derniers temps en sélection, il y avait ce bémol lié à la convocation. Oui. Mais je pense que tout compte fait, c'est un jeu qui est véritablement intéressant à tous les niveaux. Il suffit que le coach puisse le mettre dans une situation de confort pour qu'il subisse. Voilà. Nous allons revenir un peu sur le match Real Madrid-Liverpool pour évoquer l'avenir de Zinedine Zidane en cas de défaite. Zidane, le technicien français, est-ce qu'il doit quitter cette équipe du Real Madrid après cette rencontre, après une défaite, après une élimination? Est-ce que Zidane serait proche d'un départ au sein de cette équipe de la Maison Blanche? Oui, parce que déjà, il faut savoir que depuis l'ère Lopetegui, on a assisté à des difficultés au Real de Madrid. Il a fallu rappeler Zidane pour qu'il vienne refaire la mayonnaise. Donc il fait partie des coachs qui me convainc le plus, Zidane, parce qu'au moins, il a un mental assez fort qui lui permet de revigorer ses troupes. Vous savez, le Real devait être en déclin depuis très longtemps. Oui. S'il n'avait pas ce bénéfice d'avoir un coach très très intéressant sur le plan de la préparation des joueurs, le Real allait être en déclin parce que c'est des joueurs qui ont presque tout gagné. Donc ce bloc d'équipe
n'a plus rien à démontrer, mais c'est Zidane qui les galvanise davantage autour du projet du club. Parce que dans un club, il y a le projet des joueurs sur le plan individuel, mais aussi il y a le projet du club. Oui. Maintenant, plus vous gagnez des trophées, vous les multipliez, le projet individuel commence à... On dirait qu'il n'a plus rien à prouver en fait. C'est vrai que même les joueurs n'ont plus rien à prouver. Mais face à cette situation d'une compétition européenne, plus que vous êtes dans la compétition, plus vous avez tendance à vouloir aller donc, au défi du trophée. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, Zidane, dans sa tête, le seul souci qu'il a, c'est comment faire pour remporter ce match et aller en finale de Ligue des Champions. Ouais. Ça, c'est un vœu aussi qui est au niveau du Real, au niveau de la direction du Real Madrid. Et les joueurs aussi ont cette envie de revenir dans cette forme qu'ils avaient depuis très longtemps pour pouvoir s'imposer en Europe. Et je pense que ce n'est pas ce match qui va peut-être déterminer son avenir parce qu'il y a le match au retour. Je les vois déjà avec un tout petit peu de pourcentage. Donc, tout comme l'avenir de Klopp qui est souvent aussi évoqué avec Liverpool, pourquoi pas le remplacer avec Steven Gerrard parfois. On voit. C'est des propositions. C'est des propositions. Mais je pense qu'il faut laisser la saison s'achever, comme il n'y a pas encore catastrophe. Oui. C'est vrai que Liverpool est très loin sur le tableau en Angleterre, mais il n'y a pas de catastrophe. Donc, il y a la Ligue des Champions, ils sont en course, il faut laisser faire donc, leur chemin, laisser le coach faire son travail pour voir maintenant à quoi ça va mener. Parce que le club aussi a fait des beaux jours dans le club. Il ne suffit pas d'avoir des problèmes. Il a remporté quand même des trophées avec cette équipe. Avec cette équipe-là. Cette équipe nous a en tout cas fait vivre des moments intenses en termes de satisfaction. Donc à partir de là, je ne pense pas que ces deux matchs puissent quand même... faire l'objet d'un indicateur précis pour pouvoir le dégager. Absolument. Il faut les laisser travailler dans la continuité, rebondir sur le plan de la confiance, revigorer les joueurs davantage pour pouvoir se fixer d'autres nouveaux objectifs. Et les favoris par rapport à ces rencontres, ces deux matchs? Naturellement, c'est des favoris sur le papier, hein, comme on a l'habitude de dire. C'est vrai que pour le match Man City, je pense que Man City part favori. Déjà sur le plan objectif, il part favori, mais aussi sur le plan des effectifs, sur le plan des schémas tactiques, sur le plan du vécu, sur le plan de l'expérience, il part favori. Mais attention, de l'autre côté aussi, on a un Dortmund qui peut faire surprise. Oui. Et maintenant, pour le Real de Madrid, naturellement aussi, c'est le Real qui part favori, au regard de la forme du moment. Mais c'est seulement au regard de la forme du moment. Oui. Mais sinon, Liverpool n'est pas une petite équipe qu'il faut ranger dans les tiroirs sur le match. Je pense que là aussi, il faut faire très attention. C'est un match très ouvert où on a 50-50. Et c'est seulement le fait que le Real a beaucoup plus d'expérience en Ligue des Champions qu'ils auront au moins un tout petit peu de pourcentage en avance sur Liverpool. Mais vous allez assister à une rencontre très, donc, en tout cas alléchante. Un choc des titans entre Liverpool et le Real Madrid, c'est sûr. Vous pouvez aussi laisser vos pronostics en commentaire et vous pouvez me dire par rapport à ces deux rencontres le score qui va gagner et tout. Donc voilà, c'était tout. On vous donne rendez-vous après les rencontres pour le débrief d'après-match. Le débrief d'après-match entre le Real Madrid et Liverpool, mais aussi Manchester City qui fait face au Borussia Dortmund. C'est tout à l'heure. Vous pouvez suivre le match et nous vous reviendrons pour les débriefs de ces rencontres sur Afrique Sport TV. On vous donne rendez-vous tout à l'heure.